Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les textes d'aujourd'hui sont d'une profondeur inexpliquée et souvent surprenante. Mais je voudrais spécialement ce matin m'attarder sur l'Évangile. Et donc, ma méditation portera uniquement que sur l'Évangile, sur 3 points essentiels de l'Évangile. Je serai un peu long. Donc, je préfère le dire. Je serai un peu long. L'Évangile, frères et sœurs, que nous méditons aujourd'hui est l'un des plus déroutants et pourtant des plus profonds. Jésus nous parle d'argent malhonnête, de maîtres rivaux, de demeures éternelles et surtout de fidélité dans les petites choses. Derrière ces mots, frères et sœurs, se cache en vérité une invitation radicale à vivre notre foi dans la vérité, la cohérence et la liberté. Et pour cela, comme je le disais longtemps, je voudrais développer 3 petits points que l'Évangile nous a permis de pouvoir comprendre. Ce sont des phrases même de l'Évangile. Le premier point, c'est faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. À première vue, frères et sœurs, cette phrase semble choquante. Jésus nous inviterait-il à utiliser des moyens douteux pour obtenir des faveurs célestes ou bien passer par des voies détournées pour nous enrichir ou bien de profiter de certaines tâches de bénédiction? Non, ce n'est pas le sens de cette phrase. Jésus utilise ici une provocation qu'on pourrait appeler pédagogique. Pourquoi? Pour nous faire réfléchir sur notre rapport à l'argent. L'argent malhonnête. L'argent malhonnête désigne les biens de ce monde, souvent entachés d'injustice, de convoitise, de rivalité. Qu'est-ce qu'on ne serait pas prêt pour avoir de l'argent? Jésus ne nous demande pas de les fuir, mais de savoir les utiliser, de savoir les réorienter. Il nous dit, servez-vous de ce qui est périssable pour construire des relations durables, pour faire le bien, pour tisser des liens de solidarité, d'amitié, mais surtout pour apprendre réellement à être charitable. Autrement dit, frères et sœurs, l'argent n'est pas mauvais. Il peut être un poison ou un remède, selon là où bien l'usage que l'on en fait. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'argent n'est pas simplement un outil inoffensif ou un moyen neutre d'échange. Il porte en lui une puissance morale, une capacité à orienter le cœur humain vers le bien ou vers le mal. Jésus le traite même comme un être potentiel, capable de rivaliser avec Dieu. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Cela signifie que l'argent a une charge spirituelle. Il peut séduire, dominer, diviser, mais aussi il peut séduire. Je disais que l'argent peut séduire, dominer, diviser, mais aussi il peut servir, libérer et construire. Ainsi, l'argent devient un poison quand il est recherché comme une fin en soi, au lieu d'être un moyen au service du bien. Il engendre l'avidité, la jalousie, la corruption ou le mépris des pauvres. L'argent peut devenir un poison quand il est recherché comme une fin en soi, au lieu d'être un moyen au service du bien. Il engendre l'avidité, la jalousie, la corruption ou le mépris des pauvres. Il crée des inégalités, des dépendances, des conflits familiaux, des mêmes communautaires. Pour de l'argent, on est prêt à tout, à marcher sur les autres, à détruire. Il devient un critère de valeur humaine où l'on juge selon ce qu'il possède. Plus il y a de l'argent, plus c'est respecté. L'aîné d'une famille peut se retrouver être le Benjamin parce qu'il n'a plus rien. Et c'est le cadet, c'est le Benjamin parce qu'il a les moyens financiers, c'est lui qui devient le chef de famille.